Premier souper, une salade de concombre au lait caillé, une soupe de blé au quartier de bœuf, du fromage de brebis, du vin coupé, le miel des regards qui l'enveloppaient. Il avait été le compagnon de Dosithée à Qumran. Même s'ils poursuivaient une autre voie, Jésus était pour eux l'un de ceux qu'il appelait les flambeaux. Il dormit cette nuit-là d'un sommeil heureux, le premier sans angoisse depuis longtemps. L'accueil de ces étrangers prouvait qu'il restait quand même des prairies dans le cœur des hommes. La vie continuait donc, songea-t-il le lendemain. Quand la brise agita résolument une brindille d'herbe, échappée de sa paillasse et l'éveilla. Le chien était couché au pied de son lit. Même le chien avait compris. Il leva la tête, demandant une flatterie, et Jésus la lui accorda en riant. Une pensée constante, le Seigneur me porte. Elle s'imposait avec une telle force qu'il se dit qu'elle n'était pas sienne. Non, elle lui a été envoyée par le Seigneur. Sa mission donc n'était pas achevée. S'il était vivant, il ne pouvait pas abandonner ses disciples, ni les autres. Les autres, ce peuple livré sans défense à l'épaisse bêtise des prêtres, partagé entre le désespoir et la séduction de religions moins obtuses que celles que défendaient ces sépulcres blanchis, pharisiens et surtout sadducéens. Son regard caressa les branches fines des pistachiers qui s'argentaient au soleil. Il démêlait lentement les chevaux de tous les vêtements qui s'étaient précipités depuis le dernier repas à Jérusalem et l'arrestation au mont des Oliviers. Non, sa mission n'était pas finie.